Action sociale est créée depuis 97-98 parce qu'on était tous des étudiants en ce moment. On avait envie d'apporter un plus. Parce que vu nos difficultés où on n'avait pas de livres, il n'y avait pas aussi pour nos petits frères, donc on essayait de collecter les livres que nous avions utilisés quand on était au collège, au primaire, pour distribuer aux ayants besoin. Donc ce faisant, nous avons rencontré une dame dont on ne connaît plus sa position aujourd'hui, c'est sûr qu'elle était déjà âgée. Et Elinor Gwede, qui était américaine, et elle était Piscot au lycée Béhanzin. Donc elle a dit, mais tout ce que vous faites mérite déjà d'être une association. Donc c'est comme ça, Action sociale est née en 99 par le groupe de jeunes qui m'ont porté à la tête de cette ONG en 99. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout évolue et donc vous ne devez plus, les objectifs il y a 10 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et quand vous voyez les objectifs de développement durable aujourd'hui ont changé et ont été séquencés. C'est d'ailleurs pour ça que nous existons et c'est pour apporter un plus à cela que nous essayons tout le temps de travailler. Et vu les besoins des populations à la base, nous essayons toujours de nous adapter. Puisque ce qu'on faisait il y a 10 ans, nous ne le faisons plus aujourd'hui. Ce qu'on a fait pendant 15 ans, depuis la création jusqu'en 2012, 2013, ce n'est plus les mêmes choses aujourd'hui. Aujourd'hui, le constat est que l'éducation sociale et financière est un besoin indispensable et incontournable pour les populations, pour les jeunes, pour les femmes, pour tout le monde, du premier magistrat du pays jusqu'au dernier citoyen du Bénin en a besoin. Et donc nous essayons d'y travailler aujourd'hui pour accompagner le développement durable de notre pays. Quand on prend l'ONG Action sociale, nous avons la santé, nous avons l'éducation, nous avons l'environnement et nous avons l'appui au groupement de femmes, les orienter vers les institutions qualifiées de microfinance pour bénéficier d'un appui. Parce qu'il n'y a pas un sans deux. Et pour atteindre les objectifs, quand vous voulez vous focaliser uniquement sur la santé, je crois qu'il faut que la personne mange pour être en bonne santé. Il faut que celui-là soit éduqué. Il faut que son environnement soit sain. Donc, vous devez faire un accompagnement complet pour permettre un développement. C'est un peu ce que nous essayons de nous adapter. Quand je prends aujourd'hui l'éducation sociale et financière, nous ne faisons l'éducation sociale et l'environnement, l'éducation sociale et financière et la santé, l'éducation sociale et financière et l'accompagnement psychosocial, ainsi de suite, pour quand même que la personne se sente prise en charge, effectivement. D'abord, quand on crée une structure ou une ONG, ce n'est pas forcément d'attendre des ressources extérieures, puisque ce dont la population a besoin, ce n'est pas forcément l'aide extérieure. Mon peuple meurt faute de connaissances. Ils ont besoin de connaître un certain nombre de choses. Vous voyez, je prends un exemple simple. Nous investissons trop dans le passif que dans l'actif. Il y a des femmes qui sont pauvres, soi-disant pauvres, mais qui dans ont un stockage de glacières, de chaussures, de sacs de près de 3 millions ou de 4 millions. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus sortir ça pour avoir les 3 millions. Donc on les apprend à comprendre qu'en réalité, il faut investir dans le passif. C'est déjà un atout. Là, on n'a pas besoin de grands moyens pour le faire. On n'a pas besoin de grands moyens pour former une femme à changer de paradigme, à changer de mentalité. Donc nous essayons de déprogrammer et de reprogrammer. On profite de l'occasion pour remercier Aflatoon International qui est un des partenaires, d'un pilier dans la promotion de l'éducation sociale au niveau mondial, également l'État béninois à travers le fonds qui n'existe plus aujourd'hui, mais également nos compétences internes nous permettent de réaliser, d'avoir un bon rapport chaque année. Je suis absolument content parce que tout le monde n'a pas la chance d'être dans de bonnes grâces, mais ils font beaucoup que les gens ne reconnaissent pas. Et même aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'ONG qui existent de nom,
mais qui n'ont jamais, de façon pragmatique, n'ont rien fait sur le terrain. Et c'est ça qui est le problème. Donc si aujourd'hui on prend près de 200, 500 ONG ou 1000 ONG, à peine une dizaine ou une trentaine sont fonctionnels et qui font des rapports chaque année. Donc nous sommes ravis que cela soit instauré et nous demandons d'identifier quand même ces structures qui sont quand même compétentes sur le terrain et qui travaillent tous les jours, de bénéficier de ces accompagnements, ne serait-ce que matériel ou psychologique, parce que ce n'est pas forcément l'argent qui règle le problème de l'Afrique. Je vais être un peu sincère avec vous. La femme n'a jamais perdu sa place dans la société africaine. On ne peut rien faire aujourd'hui sans la femme. La femme est incontournable. La femme est en amont, en aval de tout projet. Il n'y a pas une tradition qui méconnaisse l'existence de la femme. C'est juste parce qu'aujourd'hui, nous voulons faire comme tout le monde que nous pensons que les femmes sont reléguées au second rang. Qui peut exister? Un homme peut-il exister sans la femme? Une église peut exister sans la femme? Une structure, quelle structure peut exister sans la femme? Même dans nos traditions, même dans nos couvents, il faut y aller aujourd'hui, vous allez reconnaître la valeur, la place intrinsèque que la femme occupe dans ces couvents-là. Donc moi, je ne trouve même pas de problème. C'est une manière de discriminer les femmes pour dire qu'elles sont en arrière et tout. Non, la femme a toujours sa place, même si l'homme ne veut pas le reconnaître. La femme est indispensable au développement de tout pays. Ce que l'homme peut faire, la femme peut également le faire. Mais néanmoins, Dieu a fait à la place, il faut chacun occupe sa place. L'homme ne peut pas faire d'enfants malgré tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des choses que l'homme ne peut jamais faire. Il y a des choses que la femme... Donc la nécessité de la complémentarité de l'homme et de la femme. Donc quand on parle de l'égalité, je ne trouve pas qu'elle est l'égalité dont on a besoin. La femme et l'homme, ce n'est pas, c'est indissociable. Ils doivent être un pour atteindre des objectifs quand même qui ne sont pas des moindres. Donc je suis d'avis de ceux qui font cette promotion, mais je suis en même temps d'avis il faut déprogrammer les gens pour dire la femme a les mêmes valeurs que l'homme. Si le prix du kilo de l'or est à 20 000, il faut que le prix du diamant soit les mêmes. Donc, on ne peut pas prendre et dissocier l'homme de la femme pour atteindre un objectif. Impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'homme? Qu'est-ce qu'on peut faire sans la femme? Non, il faut qu'on arrête un peu pour revenir dans notre culture, revenir dans nos traditions. Vous allez comprendre que la femme occupe une place prépondérante. La femme même est au devant de tout. Tu peux faire quoi sans la femme? Tu ne peux rien. Donc moi je trouve aujourd'hui qu'on retourne à la source, qu'on retourne à nos valeurs et là on n'a plus besoin de crier parce que pour moi des fois c'est des dépenses inutiles. La femme sait ce qu'elle est. La femme sait de quoi elle est capable. Mais quand on dit, bon, on ne veut pas faire avec les femmes, c'est dommage. Moi, à Action sociale, mes comptables ont été toujours des femmes. Mon chargé de programme, c'est une femme. Donc, quand on s'asseye les week-ends pour réfléchir, les réunions hebdomadaires de vendredi, quand on doit discuter, tout le monde a la parole. Donc, ça a pris, moi, je commence à partir dans ma maison, dans ma famille, la grande sœur et son petit frère. Le petit frère ne peut pas demander la même chose que la grande sœur. C'est comme ça se passe. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Déjà, c'est clair que cette année, les artisans, les start-up, les femmes, les hommes, les fonctionnaires, même les députés, si on a l'occasion, on ira leur donner la notion sur l'éducation sociale et financière. Parce que quand on prend l'aspect social, tout y est. Quand on prend l'aspect financier, parce que si vous ne pouvez pas gérer votre propre poche, comment vous pouvez gérer une communauté? Vous ne pouvez pas. Si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, vous ne pouvez pas vivre avec l'autre. Si vous ne connaissez pas là où s'arrêtent vos droits, alors là, maintenant, il faut planifier et budgétiser. Il faut économiser pour dépenser.
Alors, donc tout a été une salade à huile rouge dans nos têtes où nous faisons les choses à l'envers. Il faut aujourd'hui faire action sociale déjà son plan annuel de travail. Tout est clair dedans, les objets, les résultats attendus sont là et nous y travaillons tous les jours pour quand même apporter un plus. Nous n'allons pas mourir sans laisser de traces. Nous allons laisser de traces. Depuis 25 ans, tous les ans, nous avons un rapport. Tous les ans, nous faisons quand même ce que nous pouvons avec les moyens de bord à nos bénéficiaires.